Connaissez-vous votre avenir selon Dieu? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à vous à la maison. Nous sommes vraiment contents que vous soyez des nôtres avec nous aujourd'hui. Nous avons une très belle émission avec Pasteur Régent Joly. Bonjour Marianne. Bonjour Régent. Bonjour à vous tous. On va tirer des textes du dernier livre de la Bible pour les prochaines émissions, entre autres celle d'aujourd'hui, donc de l'Apocalypse. Ah oui? Juste le mot fait frémir pour certaines personnes. Oui. Parce qu'on en a fait des films, on en a écrit des romans, et puis des science-fiction, et puis toujours dans le but d'apeurer les gens. Oui. De susciter une peur et puis de l'angoisse concernant notre avenir. Concernant la fin des temps, surtout, entre autres, oui, Mm. concernant non seulement notre temps, mais le temps de toute cette humanité. Oui. Et pourquoi les gens veulent connaître leur avenir? Parce qu'il y a un intérêt particulier au sujet de l'avenir. Oui, c'est l'inconnu. On cherche toujours un petit peu à savoir qu'est-ce que cet inconnu-là vous nous amenez, du bon, du moins bon. Exact. Alors, on est prêt à payer et puis aller voir des diseuses de bonne aventure pour savoir si nous allons nous marier. On va rencontrer la personne idéale avec laquelle on va pouvoir partager une partie de notre existence, notre vie. Ou est-ce qu'il va y avoir un décès dans notre entourage, un héritage peut-être, un gain quelconque, et puis ainsi de suite. On veut connaître ces choses, ces détails. Mais Dieu veut nous emmener, lui, dans un horizon beaucoup plus lointain. Oui. Beaucoup plus. C'est ce que nous verrons aujourd'hui au cours de l'émission? Oui. Alors, connaître notre avenir selon Dieu. Suivez-moi, je vais m'installer dans ces beaux décors de paroles vivantes. Et puis, j'espère que vous avez le bloc-notes, que vous avez également donc le crayon à la portée de la main, afin de pouvoir suivre cet enseignement tiré des Saintes Écritures, donc de l'Apocalypse. Alors, vous n'avez qu'à ouvrir votre Bible à la toute fin, dernier livre, Apocalypse, qui veut nous dire révélation. Le Seigneur a des choses à nous révéler, à nous faire connaître. Il ne veut pas que nous restions dans l'ignorance. Dieu veut nous instruire. Pourquoi pas avoir donc à la portée de la main ce livre qui est la Bible et surtout, entre autres, cette portion, le Nouveau Testament et le dernier livre qui forme cette révélation divine, l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est le début, c'est le premier texte, première phrase que nous retraçons donc dans ce livre des Révélations. Vous savez, ce n'est pas un travail intellectuel qui va nous faire comprendre ces vérités, mais une illumination spirituelle. Dieu veut parler au niveau du cœur de chacun d'entre nous. Notre cœur a besoin d'entendre, de connaître ces vérités. Une vérité qui peut opérer en nous des transformations qui peuvent, cette parole peut nous apporter donc un apaisement, une tranquillité. Oui, à travers même un tumulte, à travers donc le trouble, on peut avoir la paix, on peut avoir un calme, on peut rester donc, il va sans dire, avec toute notre intelligence en train d'analyser, en train de penser, de réfléchir sur comment réagir. Et j'aimerais tout simplement vous emmener dans ce texte de l'Apocalypse chapitre 6, où nous allons lire un texte concernant ce que l'avenir nous réserve, parce qu'on parle de l'avenir. Et dans l'Apocalypse chapitre 6, il y a des sceaux qui vont être ouverts. Alors c'est un parchemin que seul Jésus-Christ peut ouvrir à cause de son autorité et à cause de l'œuvre qu'il a accomplie ici-bas sur la terre, étant devenu le sauveur de l'humanité. Et il peut ouvrir donc les sceaux et puis également dévoiler ce qui nous arrivera dans l'avenir concernant la terre et tous ses habitants. Et le verset 1er de chapitre 6 de l'Apocalypse, nous lisons « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait d'une voix de tonnerre « Viens ». Alors d'inviter l'apôtre Jean à observer davantage, à être plus attentif, plus près de ce qui va arriver. Et le verset 2 nous dit « Je regardai, voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. »
Les théologiens, ceux qui interprètent les Saintes Écritures, eh bien, il y en a certains qui vont dire que c'est le Christ qui revient, alors que le Christ va revenir un peu plus tard. Et ici, c'est vraiment l'Antéchrist, celui qui va se faire passer pour le véritable Christ, le faux Christ, qui va s'installer, et on le voit ici, en dirigeant tout cet aspect politique, économique, religieux. Donc, le 666, cette marque qui va marquer, qui emprunte cette humanité, 6 pour la politique, 6 pour l'économie et 6 pour la religion. Autrement dit, c'est l'humanité dans son entier, dans son complet, qui va diriger la terre. Et nous allons voir que pendant 3 ans et demi, il va la diriger. Ensuite, ce sera la catastrophe qui s'installera donc sur l'humanité tout entière. Vous aimeriez peut-être approfondir cette connaissance, cette vérité que je suis en train d'élaborer avec vous. Appelez-nous et écrivez-nous sur le site que vous allez voir à l'écran, et par le fait même, vous recevrez tout à fait gratuitement de la littérature. C'est gratuit, ces services, nous vous l'offrons. Un Nouveau Testament, comment comprendre les Écritures, la Bible, et comment donc saisir le sens de tout ce message, cette profondeur du message que Dieu a bien voulu laisser à chacun d'entre nous. Donc, vous n'avez qu'à écrire et qu'à nous faire part de vos commentaires issus de l'écoute de cette émission, d'avoir pu observer, il va sans dire, cette vérité qu'est la Bible, la parole de Dieu. Comment répondre, comment vous allez réagir. Faites-nous part de vos commentaires et écrivez-nous pour recevoir cette littérature qui est offerte tout à fait gratuitement. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Où puisez-vous vos sources comme peut-être des best-sellers, des livres populaires, l'horoscope, vous lisez toutes sortes de philosophies afin de pouvoir chercher, connaître votre avenir? Colossiens chapitre 2, verset 8 nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des principes élémentaires du monde et non sur Christ. » La parole de Dieu, Dieu lui-même voudrait qu'on puisse appuyer non seulement notre avenir, mais notre présent sur la personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le verset 9 va nous dire et nous donner la réponse, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Autrement dit, en Jésus-Christ, vous avez un appui fondamental, un appui inébranlable, un appui qui va résister à toute intempérie, à toute tempête qui peut subvenir dans une vie humaine. Et si on revient dans Apocalypse chapitre 6, les tempêtes sont déjà commencées. On les voit naturellement avec toutes les catastrophes. Les manchettes nous rapportent, les nouvelles nous rapportent ces événements. Mais au verset 3, il nous est dit qu'une fois que l'Antéchrist donc régnera pendant ces 3 ans et demi, et il nous est dit au verset 3, quand il ouvrit le deuxième sceau, donc toujours du Seigneur Jésus-Christ qui nous prépare pour l'avenir, pour notre avenir en tant qu'être humain, j'entendis le deuxième être vivant qui disait « Viens ». Alors autrement dit à Jean, rapproche-toi, prends note de tout cela. Et il sortit un autre cheval, roux, cette fois de couleur roux. Celui qu'il montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Et ici, on récolte ce que l'on aura semé. La pagaille, la guerre, les différends, les discordes, les sectes, tout ce qui va diviser la race humaine. Au lieu de penser que ce serait l'unité en élisant cet homme politique, comme je vous ai dit, cet homme qui va régner sur le monde entier, eh bien, il va apporter donc la guerre, les conflits entre les êtres humains. Ce sera la discorde dans Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, il nous est dit que lorsque l'homme pensera vivre dans la paix et la sécurité, paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra sur cette humanité. Et c'est ce que nous voyons ici avec ce deuxième cheval. Cheval, ça représente les guerriers, ça représente donc le pouvoir qui s'amène, et donc ce sera entre les hommes, ce sera, il va sans dire, le conflit qui persistera pendant ces 3 années et demie.
Verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardai, et voici, par un cheval noir. Et celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Alors donc, et là, il va peser les aliments, la nourriture, il va dire, et j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Un denier, c'était le salaire d'une journée d'un ouvrier dans ce temps-là. Alors donc, une journée de salaire pour se payer un peu de pain, un peu de nourriture. Et la famine, la rareté, et puis l'huile et le vin, eh bien, on parle des produits de riches, des produits. Alors, il va y avoir un déséquilibre, comme on voit encore dans notre société, qui s'installe, et ça va se prononcer tout cela. Et le verset 7, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Alors toujours l'apôtre Jean qui est appelé à se rapprocher et à prendre note. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Bêtes sauvages, on n'a qu'à penser, il va sans dire, toutes ces épidémies, ces pandémies, ces petits microbes. Nous, on pense toujours que peut-être c'est le lion qui va venir nous dévorer, le loup, bien non. On pense à toutes ces bestioles, à tous ces insectes et à tout ce qui nous guette comme danger. Alors cette nature qui va se déchaîner, comme on le voit, il va s'en dire depuis un certain temps, et cela va s'amplifier de plus en plus. Il va y avoir un déchaînement donc de cette nature, et l'homme va en mourir même, va être atteint de ces maladies, de cette maladie mortelle. Alors voilà donc un avenir qui n'est pas trop rose. C'est l'avenir selon Dieu, c'est l'avenir qui nous est annoncé, tout cela à cause du comportement de l'être humain qui fera confiance non pas à Dieu, parce que Dieu malheureusement on le délaisse, on l'abandonne. Regardez dans votre propre vie ce que vous avez fait avec Dieu. Et les conséquences sont là maintenant. Nous allons récolter ce que nous lisons dans l'Apocalypse, mais on peut remédier, on peut changer tout cela. Si vous commencez à partir d'aujourd'hui à faire confiance à ce grand Dieu, je vais revenir un peu plus tard avec la solution, il va s'en dire. Vous savez, on voit tous ces gens, ces jeunes qui décrochent du milieu scolaire et on en fait des manchettes parce qu'on parle de 50% qui abandonnent. Et combien d'entre nous avons abandonné donc les principes moraux et spirituels de Dieu? À nous d'y revenir. Vous aimeriez peut-être les découvrir, les connaître? Eh bien, appelez-nous, écrivez-nous. Et par le fait même, nous vous ferons parvenir tout à fait gratuitement, donc, un Nouveau Testament. Comment comprendre ces écrits, comment comprendre la Bible et d'autres textes qui vous aideront à saisir et à vivre pleinement de ces vérités que Dieu nous a placées entre nos mains, mises à la portée de chacun d'entre nous. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Que faire lorsque nous voyons toutes ces catastrophes arriver? Eh bien, la parole de Dieu nous dit, nous recommande quoi faire. Lorsqu'on voit la pollution, lorsqu'on voit les désastres, la nature se déchaîner, la manipulation génétique, comportement humain, c'est terrifiant, hein? Crainte, il va sans dire, les abuseurs parmi nous, l'être humain a des difficultés. On ne sait plus comment réagir face à tout cela. Eh bien, dans Luc chapitre 21, le Seigneur a apporté un enseignement à ses disciples et il leur a dit, allez propager cette bonne nouvelle à quiconque voudra bien l'entendre. Et le verset 25 de Luc chapitre 21 nous dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots lorsque tout sera agité. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, et le verset 27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Ces paroles réconfortantes, remplies de consolation, d'encouragement, c'est pour ceux et celles qui ont placé leur foi, leur confiance
non seulement dans les écrits, mais dans l'auteur de ces écrits, c'est-à-dire la personne de Jésus, le Christ, le Messie, loin, le choisi de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus. Vous placez votre confiance en lui maintenant, c'est-à-dire vous vous détournez de toutes ces autres sources dans lesquelles vous étiez en train de vous confier et de chercher afin de vous tourner vers l'écrit, vers la pensée, vers la parole du Seigneur Jésus. Et cette parole vous donnera ce dont vous avez besoin pour passer à travers les épreuves. Et même le Seigneur dit qu'il reviendra chercher les siens avant que d'autres plus grandes catastrophes se produiront ici-bas sur cette terre. La foi en Jésus-Christ. Vous savez, l'Apocalypse a été écrite pour ceux et celles qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, afin de mieux connaître, de mieux approfondir cette relation intime et personnelle qu'il est venu établir avec les siens. Les siens, ce sont ceux et celles qui ont accepté de le suivre dans son enseignement, accepté de marcher selon ses principes. Alors, à vous d'y adhérer maintenant. Faites ce choix et par le fait même, vous serez équipés pour faire face aux imprévus, non seulement aux catastrophes mondiales, mais aussi aux imprévus dans votre propre vie. Oui, dans ce que vous pouvez vivre vous-même, au travail, à la maison, peu importe là où vous êtes, il y a toujours, il va sans dire, donc ces difficultés qui surgissent. Et comment être équipé pour pouvoir y trouver des solutions? Eh bien, la parole de Dieu. Et j'espère que vous allez prendre cette habitude de puiser dans l'enseignement du Maître, dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Verset 4 d'Apocalypse chapitre 1 nous dit « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. » Alors il demande aux églises de rester calmes, d'avoir toujours cette confiance qui décrit le chrétien, le croyant. Et le verset 3, « Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Plus que vous allez voir se multiplier ce qui se passe présentement dans nos bulletins de nouvelles, on pense aux volcans, on pense aux tsunamis, on pense aux tremblements de terre, eh bien ce n'est que le commencement des douleurs, nous disent les Saintes Écritures. Voilà pourquoi qu'il faut faire face à ce qui va subvenir dans le futur, des choses encore plus difficiles. Oui, plus difficile et beaucoup plus inacceptable de la part de l'être humain. Il va nous falloir puiser des ressources surnaturelles, spirituelles. Où puiser, il va sans dire, donc, cette force dont nous aurons besoin. Je dis pour le futur, mais peut-être c'est pour le présent, que tu as besoin de vivre pleinement ces réalités qu'est la parole de Dieu. Je t'encourage aujourd'hui, mon cher ami, ma chère amie, de puiser dans les écrits. Tu as certainement une portion des Saintes Écritures qui est là à la maison, qui traîne quelque part dans une bibliothèque, dans un bureau. Nous avons distribué en l'an 2000 plusieurs évangiles de Jean et j'ai reçu la semaine dernière justement un coupon réponse qui était dans un de ces évangiles. 2 ans plus tard, la personne m'écrit qu'elle a lu cet évangile et qu'elle aimerait en savoir davantage. Peut-être qu'il y a chez toi donc cette portion des Écritures qui traîne quelque part. Prends-la, lis-la. Et tu pourras y retrouver donc ce dont tu as besoin pour faire face au présent et à l'avenir qui est décrit dans les Saintes Écritures. Nous t'invitons justement, si tu n'as pas avec toi cette portion des Écritures, à nous en faire la demande. C'est un service gratuit. Alors écris-nous, fais-nous part de tes commentaires suite à ce que tu viens d'entendre à l'émission Parole Vivante et ça nous fera un plaisir de pouvoir te répondre. Je te demande aujourd'hui, non pas moi seulement, mais les écrits, le Seigneur, d'avoir confiance en celui qui a promis, avec bonté et fidélité, de te soutenir dans des temps d'épreuve. Fais-lui confiance maintenant, car il l'a promis. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas, entendre le témoignage de personnes dont la vie fut vraiment transformée et qui ont mis leur confiance en Dieu par rapport à leur avenir. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est tout à fait gratuit. Surtout, n'hésitez pas. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez,
qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Parole vivante, c'est bien le titre de notre émission. Cette parole est efficace, elle œuvre dans la vie des gens. Nous avons des témoignages qui nous accompagnent semaine après semaine et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir un pasteur de la belle région de Québec, M. Claude Noël. Claude, bienvenue à l'émission Parole vivante et raconte-nous cette relation que tu as établie entre Dieu et toi. Comment ça s'est fait, les circonstances? Merci Régent, merci pour l'invitation. Alors oui, ça s'est fait il y a une vingtaine d'années, un peu plus qu'une vingtaine d'années où j'ai rencontré Jésus de façon personnelle grâce à la parole de Dieu, grâce à la Bible. Alors moi j'ai grandi dans la région de Québec, mes parents étaient des chrétiens plutôt catholiques pratiquants et je suis l'aîné d'une famille de 2 enfants. Je suis grandi dans la région de Beauport. Et très tôt, pour moi, c'était très important les études. Réussir dans les études, pour moi, ça pavait la voie vers la réussite dans la vie. Alors, mon rêve, c'était, par exemple, d'avoir une belle grande maison à l'île d'Orléans, avoir une famille, et puis d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent. Et j'ai donc mis une grande importance sur mes études quand j'étais jeune. Aussi, j'étais religieux, puisque mes parents m'avaient instruit dans la religion catholique romaine. Je participais moi aussi à la messe, donc jusqu'à même l'âge de 20 ans. Et c'est à l'âge de 20 ans où les choses ont commencé à se placer pour moi. Je cherchais un sens à ma vie. Même si les études étaient importantes, je voulais profiter de la vie. Donc, à l'âge de 17 ans, j'avais un emploi, un très bon emploi dans la région de Québec. Et j'ai commencé donc à pouvoir me payer des plaisirs, toutes sortes de plaisirs. Je voulais profiter de la vie au maximum. En même temps, j'allais à la messe et au printemps, si je me souviens bien, 81, j'ai participé à la Pâque, c'est-à-dire au Vendredi Saint. À l'Église. Et puis, je me souviens d'avoir entendu celui qui jouait Jésus dans la pièce prier, non pas un Notre Père ou un Je vous salue Marie comme j'étais habitué, mais une prière pour demander au Seigneur de nous aider à nous donner sa paix, son calme, parce que nous étions nerveux devant toute la salle, l'Église pleine. Avant la présentation. Avant la présentation. Et ça m'a frappé, ça m'a touché. Après la présentation, ensuite j'ai retourné à vivre dans mes plaisirs. Nous sommes descendus avec 4 amis en Floride pour profiter de la jeunesse. Et je vais passer sous silence bien des choses que nous avons faites. Mais je cherchais donc beaucoup de plaisir. En même temps, j'étais religieux. En revenant de la Floride, j'ai eu une mononucléose, une maladie qui, selon les docteurs, était très avancée dans mon cas. On avait dit 88% de cellules mononucléoses dans mon sang. Et j'ai eu peur, j'ai pris peur. Puis à ce moment-là, je me suis souvenu de la prière de ce Jésus à l'Église. Et j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi, guéris-moi. Et puis si tu as quelque chose pour moi, alors montre-le-moi. 2 semaines plus tard, j'étais guéri. Mais je retournais dans les bars pour fêter, pour profiter de ma jeunesse. À ce moment-là... Pour souligner ce fait. Oui, en montant dans un bar à Québec, je me souviens, il y a un homme, un garçon avec une grosse bière qui vient devant moi et pointe le doigt entre mes yeux et il dit « Repens-toi ». Et il part à rire, parce qu'il y avait ses chums. Et moi, ça me frappe. Le lendemain, je demande à ma mère « Qu'est-ce que ça veut dire « Repens-toi » Et ma mère, en bonne catholique pratiquante, m'a dit « Si le Seigneur t'appelle, attends, tu vas voir, il va le refaire encore. » Mais il nous reste à peine 30 secondes. 30 secondes. Ça s'est fait à l'université.
J'ai rencontré un groupe universitaire. Ils m'ont présenté l'Évangile. Et le verset qui m'a touché, c'est dans Jean 14, verset 6, qui dit ceci. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Monsieur Noël, merci beaucoup. Peut-être que cela vous inquiète de voir l'état du monde dans lequel on se trouve et vous demandez qu'est-ce qui va se passer avec tout cela. Mais l'important, le plus important, c'est vraiment de mettre notre confiance en Jésus. Puisez vos ressources en lui et non dans les médiums ou monsieur, madame, tout le monde autour de vous qui peuvent vous dire quelque chose, mais qui n'est pas finalement la vérité. Revenez vers Dieu. Il y a seulement lui et son Fils Jésus qui peut vraiment vous sauver et vous donner la paix concernant votre avenir. N'est-ce pas, Régent? Un beau résumé, Marianne, que tu nous fais de l'émission d'aujourd'hui, parce que Dieu possède toutes choses entre ses mains. Et Jésus-Christ, on l'a vu tantôt dans les textes Colossiens, entre autres, chapitre 2, c'est pas la philosophie, c'est pas les traditions humaines, mais c'est en lui qu'on retrouve toute la divinité. Donc, en Jésus-Christ, je peux retrouver, va sans dire, même mon avenir. Oui. Alors, c'est formidable de savoir que si je me confie en lui, alors je me réfugie dans sa main toute puissante, je suis protégé, je suis en sécurité. Et lui, il sait ce qui s'en vient pour moi et pour chacun d'entre nous dans le futur. Alors, il nous y prépare même à y faire face. Oui. Il travaille en nous. On se demande pourquoi telle épreuve ou des tests comme ça qui nous arrivent dans la vie, ça fait de nous préparer aux événements futurs que le Seigneur connaît très bien pour chacun d'entre nous. Exactement. Alors, lisez les Écritures, informez-vous, renseignez-vous, vous allez voir, vous allez être équipés pour le présent et pour l'avenir. Oui. Et concernant ces Écritures, justement, nous vous invitons, nous pouvons vous faire parvenir un Nouveau Testament ou de la littérature et c'est tout à fait gratuit. Surtout, n'hésitez pas. Donc, s'il vous plaît, appelez au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou venez sur espoir.ca. Alors, merci beaucoup à vous à la maison. Merci à toi, Régent. Bienvenue. Nous, on se dit à une prochaine émission de La Parole vivante.